Coucou, coucou à vous, bienvenue pour les tirages du mois de juillet 2026. Enfin, on y est pour cette nouvelle série. Donc, on va utiliser ce jeu pour voir quel sera le signe du jour. Ce sera un autre jeu. Et on va regarder tout de suite. On va commencer par les taureaux. J'ai l'impression qu'on a fini par les taureaux. On commence par les taureaux pour le mois de juillet. C'est le hasard. Peut-être une suite logique. Bon, on verra bien. Bonjour à vous, chers amis taureaux, ascendant et lune. Ce tirage sera pour vous pour ce mois de juillet 2026. Qu'est-ce qui vous attend? On va utiliser plusieurs jeux à nouveau. Donc, je mets le jeu. Je mets la carte ici. On va utiliser plusieurs jeux. Je vais prendre le tarot pour vous donner l'énergie principale du mois. C'est toujours important parce que j'aime beaucoup travailler avec le tarot. Ensuite, le petit Lenormand, l'oracle Mathias, le Line of Love. Et on va commencer par l'amour pour cette fois. Et on terminera par le général. D'accord? Quelle sera l'énergie principale pour ce mois, pour vous, chers amis taureaux? Bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner à la chaîne pour recevoir vos tirages régulièrement et pour pouvoir participer au direct, au live où je réponds à vos questions à petit prix. Merci pour votre soutien et votre bienveillance. Et n'hésitez pas de commenter les vidéos. Vous me direz comment ça vous parle. Taureau, pour ce mois de juillet, quelle sera l'énergie principale? Taureau, juillet. Quelle est l'énergie principale? On y va, taureau, mois de juillet. L'énergie principale. Bon, la maison Dieu. Alors, il y a quelque chose qui se défait, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui tombe. À voir. Qu'est-ce que ça peut être, la maison Dieu? La maison Dieu, c'est une situation que l'on pensait stable qui, a priori, va nous demander de changer quelque chose, va nous demander de changer ou de reconstruire différemment. Voilà. Peut-être il y a un travail qu'il va falloir revoir, faire autrement. Il y aura peut-être une situation sentimentale qu'on pourra continuer, mais faire autrement aussi. On va commencer par l'amour. Pour l'amour, je vais utiliser le Line of Love. Comme ça, on change un petit peu par rapport aux différents jeux, aux différentes guidances. Alors, les taureaux pour juillet 2026, taureau juillet 2026. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux en juillet en amour? Taureau en juillet en amour. N'oubliez pas de regarder votre signe ascendant et signe lunaire. Taureau en juillet. Je vais mettre les cartes sur la table et je vais vous les expliquer. Ok, dos de deck illusion. D'accord. Bon, alors ça peut être ça qui peut se casser la figure. Hein. C'est peut-être ça c'est peut-être ça au niveau sentimental qu'il va falloir changer, qui peut-être n'est pas basé sur quelque chose de solide et qui peut s'effondrer, qu'il va falloir revoir. Tu te fais peut-être des illusions dos de deck. Alors, on me parle de l'ordre, du savoir, de la maison, de la pause, de la fidélité. Alors, par rapport à ce que je vois au niveau sentimental, il faudra effectivement mettre quelque chose, mettre des nouvelles bases, poser de nouvelles bases par rapport au sentimental et remettre de l'ordre. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Donc c'est tout à fait possible vraiment que cette carte-là nous dit que c'est dans l'amour qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Vous me direz dans les commentaires en juillet. Quelque chose qui n'est pas équilibré. Peut-être vous donnez trop par rapport à l'autre. Peut-être c'est instable, d'accord? Parce que c'est possible aussi qu'il y a une situation ici avec la carte de la fidélité que l'un des deux, par exemple le taureau, est très... pour lui, c'est très important la notion de fidélité, alors que peut-être pour votre autre, non. Donc ici, il y a un déséquilibre. Et ça va mener à une pause. Donc, justement, la tour. Il y a une pause, on me dit, pour certains, il y a un arrêt, un moment de remise en question au niveau amoureux, parce que vous sentez qu'il y a un déséquilibre, vous donnez trop, ou vous êtes fidèle alors que l'autre non, il y a un manque de stabilité, c'est vraiment ces deux cartes. Il faut remettre de l'ordre. Et puis, comme je vous ai dit, il va falloir, vous allez apprendre quelque chose. 4-4-4, quand même, ça parle à nouveau de stabilité. Hein. Il va falloir apprendre quelque chose au niveau sentimental, où vous allez apprendre que l'autre n'est peut-être pas fidèle comme vous auriez ou comme vous le pensiez. Il y a des choses un petit peu
dans ce sens-là, où ça vous dit aussi, apprends de toi, qu'est-ce que tu répètes et qu'est-ce que tu as à changer au niveau amour. Parce que là, vous êtes en pause. Vous êtes en pause au niveau amour et comme je vous ai dit, pour vous, ce qui est important, c'est la fidélité. Vous y mettez un point d'honneur et peut-être pas votre partenaire. Sachez que le tirage peut être interchangeable, mais là, je sens que c'est le taureau, vu que je connais des signes de terre, j'en suis une. Il y a besoin ici d'équilibre, de stabilité, de poser vraiment des bases solides que vous ne retrouvez pas forcément chez votre partenaire. Pour les célibataires, j'ai comme une carte qui est sortie, j'ai le coup de foudre. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre qui arrive. J'en ai pris 6. Peut-être un petit coup de foudre qui arrive. Pour le tirage par la suite, j'utilise le Mathias que j'aime bien. Ou j'hésite. Ou le petit Lenormand, mais j'utilise beaucoup déjà aussi. On y va pour le Mathias. Peut-être que je vais couvrir, on verra. Alors, pour les taureaux juillet 2026, taureau juillet 2026, taureau juillet 2026, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux en juillet 2026? Taureau en juillet 2026, on y va. Donc, merci de commenter, vous me direz comment ça résonne pour vous. Taureau, ascendant et lune pour le mois de juillet 2026. Je fais comme tout à l'heure et je vous explique. Bon, ça parle bien d'amour, hein. On est bien dans le sentimental ici, il y a quelque chose à voir, à régler, à comprendre. Ce mois de juillet, il sera assez crucial. Peut-être que vous êtes entre le passé et le futur, entre un entre-deux. Et il y a quelque chose à remodeler, à revoir. Important. Peut-être justement pour le futur ou pour les 6 prochains mois, vu que j'ai fait vos séries des 6 prochains mois, des 6 prochains mois, de juillet à décembre, si vous ne les avez pas vus. Allez les voir, taureau. Alors, je vous tourne les cartes. Stabilité à nouveau. Déception en amour. Tierce. Pardon. Nouvelle porte. Tour. Ça ressemble beaucoup au tirage sentimental. Alors, on nous dit qu'effectivement, vous êtes déçu au niveau amoureux. Il y a une déception, c'est la tour. Pour moi, c'est la tour. C'est la tour, on est déçu. Il y a une pause. Vous allez décider de mettre une pause avec quelqu'un. D'accord ? C'est général, hein, ce tirage. Parfois, ça peut parler d'amour, ça peut parler d'autre chose. Mais là, il y a une déception visiblement en amour qui correspond au tirage précédent. Il y a quelqu'un qui ne vous va pas. Et comme je vous ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'infidélité que vous allez apprendre? Parce qu'on a ici une notion de tierce. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous n'allez pas découvrir qu'il y a une tierce, que ce partenaire, cette femme ou cet homme aurait une tierce ou un tiers dans sa vie et que pour vous, non, c'est important, c'est le point d'honneur, c'est le point de stabilité pour votre vie sentimentale. C'est la fidélité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de stabilité. On parle, vous cherchez la stabilité. Il y a bien des obstacles au niveau du sentimental, parce que le tirage part de l'amour, hein. Je suis désolée, ça part de l'amour là. Après, j'essaierai d'adapter peut-être d'un autre domaine. On me dit, ce qu'il va falloir, c'est vous pardonner. Je me pardonne d'être avec cet homme qui n'est pas forcément stable comme je l'aurais espéré. Je pardonne à l'autre parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il est différent de moi pour lui. En tout cas, il y a une notion de pardon ici. Et comme je vous ai dit, pour certains, un nouveau départ. Donc, soit vous coupez avec cette personne, dans les deux jeux, parce que c'est pas en accord, vous êtes dans une pause, une réflexion, une remise en question, ça se casse la figure pour vous, vous êtes fait des illusions en amour, ce n'est pas la bonne personne, vous n'avez pas les mêmes valeurs, et vous arrêtez, et vous avez une nouvelle porte, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, 9 minutes. Si j'essaye d'adapter un autre domaine, on me dit, ici, il y a un certain blocage dans un domaine général, un certain blocage avec des personnes extérieures où vous êtes déçu. Donc, ça peut être le travail ou autre. Vous êtes déçu d'une situation. Vous aurez voulu une stabilité qui n'est pas là. Et on vous dit ici, donc déception, blocage, essayez d'adapter. Qu'est-ce que ça peut être si c'est pas l'amour? J'ai pas envie de rester bloqué. Vous avez besoin de stabilité. Ok, donc peut-être un travail qui est instable, une situation de vie qui est instable. On a envie de changer. Il y a des énergies extérieures qui bloquent, des énergies tierces. Il peut y avoir une belle famille, il peut y avoir quelque chose d'extérieur qui bloque. Et on voit que vous allez décider de prendre un nouveau départ. Donc, la cassure et la reconstruction de la tour. Merci pour vos retours. À bientôt. Bye bye.